Je m'en sortirai, comme les autres fois. Je m'en sortirai, comme les autres fois. C'est très beau ça, c'est très très beau. Le petit soleil, il va grandir, il est dit l'Éternel le bénit, et il va même être activé par Dieu. Tu sais, il y a un moment où Dieu va devoir t'activer. L'Esprit de l'Éternel commença à le pousser à l'action à Makanedan, entre Tsoréa et Eshtaol. Alors un petit peu de géographie, c'est à une vingtaine de kilomètres de Tel Aviv, sur le flanc des montagnes, les petites villes de Tsoréa et Eshtaol, un peu dans les cavernes là. Là, Samson va aller visiter Makanedan, en hébreu, c'est le camp militaire de Dan. Et là, il va voir un camp, franchement, c'est déprimant. Il y a des endroits sur la terre qui sont comme ça, où, il y a quelques années, il y avait beaucoup d'espoir, mais la mort s'est installée. Il y a des églises qui ont été vivantes pour Dieu, où il y avait quelque chose qui se passait, des miracles, des guérisons, une vie de prière intense, une puissance, une faim de Dieu. Et vous allez voir cet endroit et c'est presque désert. C'est comme si ce camp militaire avait perdu le feu de son premier amour, l'enthousiasme et la joie de la conquête. Ils n'y croient plus. Comment tu réagis lorsque tu viens et que tu es mis en contact avec quelque chose qui est moribond, qui est à moitié mort? Première possibilité, tu te laisses influencer par ça. Il y a des endroits où on va vous dire ouais, tout est foutu, de toute façon, les églises, c'est plus comme avant, les cantiques, c'est plus comme avant, les prédications, c'est plus comme avant, avant il y avait des miracles, il n'y a plus rien, de toute manière Jésus revient, c'est normal, il est temps, tout fout le camp, c'est foutu, maintenant les gens ne se convertissent plus, de toute manière c'était ce qu'il avait dit, le feu du premier amour s'est éteint, ça sert à rien maintenant, nous on se sanctifie encore et les autres ils ont qu'à mourir, de toute façon ça sert plus à rien, il faut juste qu'on reste saint, et puis les autres on s'en fout. On ne dit pas comme ça, mais c'est à peu près ça. Et puis tu as la possibilité de dire, mais non, les champs sont blancs pour la moisson. Peut-être que Jésus revient bientôt, dépêchons-nous alors, prenons le combat, allons-y quoi. On va pas se laisser, mais juste déprimer parce qu'il y a des problèmes quelque part. Mais plus il y a du mal dans le monde, mais plus les chrétiens peuvent briller. En fait, tu as deux façons. Soit tu te fais contaminer et tu dis, ouais, c'est foutu. Foutu. Il y aura un petit nombre qui sera sauvé, j'espère que j'en ferai partie. Ou bien tu dis, mais c'est le moment de faire une heureuse, il y a deux malades. Là, c'est génial, il y a tout qui est mort, il y a tout qu'à vivre, tout doit vivre. Moi, je sais, quand je suis arrivé en région parisienne, quand j'ai pris la carte, ça c'est vrai, hein, j'ai pris la carte et j'ai vu Créteil et tout le Val-de-Marne, à l'époque, 0 église de notre mouvement. Et que je suis allé voir le pasteur, je me rappelle très bien le pasteur qui était en charge, il me dit « Ça fait 10 ans qu'on a essayé de démarrer un groupe de prière et d'évangélisation, mais c'est un nid de démons là-bas. » Et moi j'ai dit « Mais impeccable ! C'est une opportunité géniale ! C'est une opportunité géniale ! On va pas les laisser là quand même !» Et tu as deux façons de réagir. Et Samson va être activé, non pas parce que ça va bien, il va être activé parce qu'il voit les problèmes. Et deux phrases de Luc Dumont qui parlent de l'activation. Ne fuis pas les difficultés. Oh, les deux sont bonnes. Ne fuis pas les difficultés, car le miracle, ton miracle, se cache dans le problème. Je ne sais pas ce que tu vis maintenant. Mais au lieu de regarder ça comme un problème de « il y en a marre des combats, j'en peux plus », mais les combats de la vie, mais t'es en salle de musculation. C'est le moment. Je suis allé au camp de l'ennemi, je vais reprendre ce qu'il m'a volé. C'est un choix dans la tête. Ou bien tu peux dire « oh là 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 là, oh là 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 ». Dans tous les cas, on va mourir sur la terre et on va vivre au ciel. Donc quitte à vivre pas longtemps sur la terre, autant la tenter, quoi. Maintenant, Samson, il a un défaut. C'est un lion, mais il aime le miel.
Et avant de vous quitter, je voudrais vous dire cela. Deuxième partie. Mon fils aime malheureusement le miel. Il est formidable parce qu'il a peur de rien, mais il a un problème, il ne respecte rien. Qui se considère comme jeune aujourd'hui? Levez la main, je ferme les yeux, Dieu vous voit, que vous mentiez ou pas. De toute manière, tout est dans la tête. Pourquoi je dois vous dire ça? Parce que le texte s'adresse aux jeunes gens. Et je ne sais pas à quel âge s'arrête le jeune gens. Je sais que j'ai franchi probablement le gouffre entre la jeunesse et la vieillesse, mais pour tous ceux qui se considèrent comme des jeunes gens, voici ce que la Bible vous dit. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes... Ouais, ce que je dis, il n'y avait pas beaucoup de jeunes ici. Parce que vous êtes forts. Wouh, il y en a. Que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Non, mais si vous ne dites pas amen là, après ça va être compliqué. Ensuite, il dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Or, méfiez-vous, parce que le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est comme si d'un côté, il dit, il y a une autorité de fou sur la jeunesse. Il y a une puissance. Il y a des capacités. Autorité. N'oublie pas l'intégrité. Et méfie-toi de la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, c'est ce qui va mettre Samson KO. Jusque-là, ça va bien, mais il y a un moment où Samson, il est... je vous ai dit, il aime le risque. Et des fois, entre la foi et le risque, c'est fin, la différence. C'est comme différent. Samson descendit à Timna. Timna, c'est une ville philistine au bord de la côte. Donc, il va chez l'ennemi. Et là, il vit. Je le fais mal. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ce regard de biche. Il vit une jeune fille philistine. Et à son retour chez lui, il annonça à sa mère et à son père, « J'ai vu une fille philistine à Timna. Prends-la maintenant pour ma femme. » Mais tu l'as vue combien de temps? Non, mais je ne peux pas t'expliquer, c'était derrière. Je suis in love. Est-ce qu'il y en a qui confessent regarder Marié au premier regard sur M6? Ça marche pas beaucoup. Hein. Moi, j'avoue, j'ai regardé. J'ai regardé et pour ceux qui n'ont pas regardé, je vais vous synthétiser parce que c'est globalement tout le temps la même chose. Les deux, ils sont hyper stressés. Le jour J, ils disent toujours oui sur le premier coup parce qu'ils ont déjà trop galéré pour dire non à ce moment-là. Ils arrivent, ils se sont vus pour la première fois, ils se disent oui. Ensuite, c'est toujours pareil. Le gars, il est accro direct. Donc le gars, il est in love. Il part, loin. Il est prêt, il dit « Ouais, t'es la femme de ma vie, etc. » Il fait des déclarations de fou. La fille, elle dit « Mais le gars, je le connaissais pas avant-hier, c'est quand même bizarre, donc je suis pas tout à fait prête. Laisse-moi du temps, s'il te plaît. » Le gars, il dit « Comment ça, du temps? Ça veut dire que t'es pas amoureuse? Oublie-moi. » La fille, elle dit « Franchement, si tu m'avais aimé, tu m'aurais respecté, tu m'aurais donné plus de temps. » Et c'est comme ça qu'ils se divorcièrent et n'eurent jamais d'enfants. Et c'est toujours la même chose. C'est un énorme problème de patience chez la race masculine. Et Samson, c'est un prototype du gars qui ne comprend pas le mot patience. Il l'a vu une fois, il est dingue. Là, j'ai juste une pensée pour son père. Vous savez, le flippé de la vie qu'on a laissé tout à l'heure à moitié mort parce qu'il avait vu l'Éternel. Son père et sa mère lui dirent « Y a-t-il donc pas une femme dans notre tribu? Dans notre peuple tout entier? Pour que tu ailles chercher une femme? Les Philistins, les incirconcis. Et Samson répéta à son père, argument d'autorité, prends-la-moi pour femme, elle me plaît. Toi, ça, c'est un argument massif, tu vois, elle me plaît. Il l'a vu une fois. Et là, on se dit, c'est chaud quand même. Oui, c'est chaud. Tu vois, il y a un moment où la foi, puis il y a un moment où c'est un autre problème. Bon, ben, il va se passer malheureusement ce qui va se passer. Samson descendit avec son père. Donc, alors, imaginez. Oh là 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 là. Moi, j'imagine le papa qui doit pas être hyper technologique. Il a jamais vu les Philistins. Il veut pas y aller. Non, je veux pas y aller. Si papa, je t'ai commandé un Uber. Non, je veux pas aller dans l'Uber. Je sais pas faire. Je connais pas l'application. Je veux pas y aller. Tu prends le Uber, papa. C'est où l'adresse?
Pigalle. Comment ça, Pigalle, c'est l'horreur, moi. C'est une Philistine. C'est Pigalle. Papa, maman, ils rentrent dans le Uber. Douce. Non, on a le temps, prenez votre temps. Non, en vérité, il n'y avait pas d'Uber, donc ils ont marché. Mais là, on comprend qu'ils n'ont pas dû marcher hyper vite. Pourquoi ? Parce que alors qu'ils sont partis à 3 et qu'ils sont descendus à 3, lorsqu'ils arrivèrent aux vignes, un jeune lion rugissant vint à la rencontre de Samson. L'esprit de l'Éternel vint sur Samson et, sans rien à la main, voilà ! Il a déchiré le lion. Non, mais il est chaud. Mais il est rempli de l'Esprit de Dieu et il a le droit d'utiliser l'Esprit de Dieu. Et toi, Mais ça, c'est bien, par contre. Parce que pour le coup, il a la foi. Tu vois, il n'a pas dit « je chasse au nom de Jésus ». Non, il a dit « merci Seigneur, tu m'as donné un combat, on y va ». Moi, j'aime ça. J'aime les personnes qui disent « on n'a pas besoin toujours de chasser, il y a des moments où on a le droit de cogner aussi ». Pas cogner contre des êtres humains, mais cogner contre des démons, tu arrêtes de dire oh, « j'en ai marre, j'arrive pas financièrement ». Ben vas-y, bosse. Bosse, prends soin de toi. Choisis, travaille, affronte. Et il va le faire. Krav Maga, je sais pas ce qu'il a fait, technique juive, là, le lion KO. Mais pourquoi, et là après, regardez la phrase d'après, il dit pas à son père et à sa mère qu'il avait fait. Je dis, mais je croyais qu'ils étaient à trop, là. Comment ils ont pu rater la scène ? Et là, tout d'un coup, je comprends le mot vigne. Il dit, quand il va arriver dans les vignes, c'est-à-dire qu'en gros, les deux, ils doivent marcher à reculons tout en marchant en avant, mais tout doucement, et Samson, lui, il dit, oh, il y en a marre, ils avancent pas, les papis, là. Et donc, il s'amuse. Et comme il aime bien tester les limites, il est sorti du chemin, on va le voir tout à l'heure. Je suis très, très biblique quand je dis ça. C'est-à-dire qu'il va faire un détour, et en fait, il va faire un détour où ? Dans les vignes. Il y a 3 choses qu'il n'a pas le droit de faire. Il n'a pas le droit de vin, il n'a pas le droit de trucs morts, et il doit garder ses cheveux. Et dès le début, et non, il ne va pas boire. Il va juste dans les vignes. Tu sais, c'est ce que j'appelle, tu vois, tester les limites. Tu sais, Dieu te dit, tu n'as pas le droit de faire ça. Je ne l'ai pas vraiment fait. C'était juste du raisin, mais il n'était pas fermenté. Puis il y avait un petit pichet qui traînait un petit peu. Pas vraiment un péché. Ça, c'est ce côté chez Samson de dire « je vais aller au maximum jusqu'à ce que Dieu me dise non, tout en faisant un petit peu au-delà de ce... » Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est la suite de l'histoire. Le lendemain, enfin, c'est pas le lendemain, c'est quelques jours plus tard, c'est là, un petit peu les slides avant. Samson, il va repasser par Timna. Et il va faire un détour, parce qu'il aime bien faire un détour. Regardez, merci beaucoup. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser. Vous savez que les mariages, il y avait en gros les fiançailles. Il est venu amener la bague avec papa et maman, qui étaient super heureux, quand vous avez compris. Et il a fait sa déclaration. La fille, elle a dit oui, donc ils reviennent, cette fois-ci, pour le mariage officiel. Et Samson... Encore une fois, il va plus vite que papa et maman. Et il a envie de faire un détour pour aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé avec le... Ah mais c'est un cadavre maintenant, le lion. Le lion, il est mort depuis longtemps. Donc là, pour le coup, c'est un truc mort. Donc c'est un truc, c'est le 2, c'est ce qu'il n'a pas le droit de faire. Mais il ne va pas le faire, il va juste le regarder. C'est ça la convoitise des yeux. C'est tu fais des... Non, tu ne regardes pas la porno, tu regardes Internet. Maintenant, il y a une image qui s'ouvre. Ça s'est ouvert tout seul, c'est des vidéos automatiques. Je n'y suis pour rien. C'est cette idée d'aller borderline. Tu sais, tu dis, Seigneur, le matin tu pries, Seigneur, change mon caractère, je ne veux pas mettre en... Seigneur, aide-moi à ne plus élever la voix, aide-moi à ne pas... Mais, même en venant à l'église, hein, puisque ton mari t'a un peu énervé, il fallait bien que tu interviennes. Il y a des moments où on flirte avec les choses que Dieu nous a dit que ce n'est pas bon. Et je vais mettre tout le monde d'accord. Les péchés, il n'y en a pas des tonnes sur la terre, hein. Regardez, envoie-moi juste Galates 5. Galates 5, 22. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Les œuvres de la chair, les œuvres de ma nature, eh bien, elles sont évidentes. En fait, il y a 4 types de péchés. Et je te rassure, c'est rare que tu les aies tous. En général, tu es sûrement dosé que dans un des 4. Soit tu as les péchés où,
Alors que la sexualité est géniale, parce que l'amour et la sexualité, ça fait partie des choses de Dieu, et Dieu est amour, Satan va réussir à dégrader. Il va créer l'adultère, il va créer de l'infidélité, il nous a dit l'immoralité, les pratiques dégradantes, de la débauche. Clac. Il y a une partie, peut-être toi devant, peut-être toi, je ne sais pas qui, je ne vais pas vous demander de lever la main, vous avez des problèmes dans ce domaine-là, et c'est un domaine de tentation. Pour d'autres, l'adoration des idoles, la magie, pour tous ceux qui ont touché avec des choses occultes, qui ont aimé du spiritisme, qui ont trafiqué avant avec des démons, c'est quelque chose qui vous attire. Moi, franchement, ça ne m'attire pas du tout. Ensuite, il y a un type de péché que j'appelle les types de péchés de caractère. Et là, excusez-moi, mais c'est pas un. Là, il y a carrément un bus. On a du mal à comprendre que l'adultère soit dans la même liste que les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, c'est-à-dire les conflits que tu provoques, et les divisions. Ça, pour Dieu, c'est intolérable. Et puis après, le dernier type de péché, c'est les péchés dits pulsionnels, où tu n'arrives pas à te maîtriser, où c'est l'envie, l'ivrognerie, donc c'est l'envie d'un truc, tu n'arrives pas à te maîtriser, ça peut être le shopping, je ne sais pas ce que ça peut être. Moi, j'ai aucun problème avec Zalando, moi j'ai zéro tentation, mais il y en a qui n'y arrivent pas, ils vont dans un magasin Zara, ils sont perdus. L'ivrognerie, moi l'alcool ça ne m'intéresse pas, okay, pas, les acceptables, franchement j'ai mangé du Big Mac tout pendant 1 an aux États-Unis, aucun impact. Bon, ben, il y a une grande différence entre les êtres humains, c'est comme ça. Ok. Mais, voilà, ton voisin n'a pas les 4 catégories, mais il est dosé, à mon avis, dans une. Et la Bible dit que tu ne peux pas tolérer ça. Il est dit, je te préviens, je vous préviens, comme j'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement ne pourront pas hériter du royaume de Dieu. Tu ne peux pas jouer avec ton péché. Écoutez, vous ne pourrez pas empêcher Satan de vous tenter. Il y aura des lions sur la route, il y aura des tentations, il y aura des attaques, ça vous ne pouvez pas les empêcher. Maintenant, c'est à vous de ne pas tourner autour comme Samson l'a fait. Et alors, on va revenir, si vous voulez bien, sur le texte. Samson va arriver et qu'est-ce qu'il va voir dans le cadavre ? Il se détourna pour voir le cadavre. Franchement, je ne sais pas ce qu'il veut. Peut-être qu'il a juste envie de faire le malin, parce qu'il dit, regarde, alléluia, la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qu'il va trouver dans le cadavre ? Est-ce que tu peux me mettre juste l'image ? Il constata un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Oh, bah ça, c'est ballot, ça. Parce que le miel, c'est bon, hein, mais il n'a pas le droit. Parce que c'est dans la carcasse. C'est énervant, quand même. Tu vois, du genre... Est-ce que vraiment, Dieu, il m'interdit de toucher la carcasse ? Est-ce qu'il y a des véganes dans la salle ? Pour tous ceux qui sont véganes ou vous qui regardez ce message et qui êtes véganes, je vais vous inviter à fermer les yeux et à rentrer dans un moment de prière parce que ce que je vais vous montrer va pouvoir heurter les sensibilités des personnes les plus fragiles. Afin de pouvoir illustrer ce message, nous faisons une annonce comme quoi il est préférable pour les yeux sensibles de s'abstenir. Voici une carcasse. Eh ben, ça s'appelle une carcasse. Hein. Voilà, ceci est une carcasse. Et ça, c'est à peu près ce que Samson a vu. Donc, la première réaction, c'est « Bah !» Et la deuxième, c'est « Oh !»« Bah !»« Oh !»« Bah !»« Oh !» Et ça, c'est comme ça qu'on est avec le péché. Tu as du genre que tu sais que c'est pas bien, et le matin, tu dis « Non, jamais je commettrai un adultère. » Et la soir, tu dis « Oh !» Après, non, pas moi. Oh. Et on veut tous se dire que on peut avoir ce qui est bon sans toucher ce qui est mauvais. Et comme il y a des abeilles, là je vous ai pas amené les abeilles. Ça aurait été, pour le coup, 5 cultes, je sais pas dans quel état j'aurais été. J'ai la foi, mais faut pas pousser non plus. Hein. Mais j'ai quand même amené le miel, c'est déjà pas mal. Et donc, Samson, là, il voit la carcasse du lion. Il sait qu'il n'a pas le droit, il a envie du miel, il n'a pas envie de la carcasse. Et c'est embêtant, ça. Alors du coup, j'ai essayé de voir la scène, parce que des fois c'est abstrait, la Bible. Mais comment il a fait pour virer les abeilles ?
Il leur a pas dit « Allez les petits, on part !» Je pense qu'il a tapé. Il y a un moment, je ne sais pas s'il a pris un bâton, s'il a pris son pied, mais il y a un moment où il a commencé à jouer avec la carcasse. Sinon, c'est pas possible. Les abeilles ne partent pas comme ça. Hein. Donc, il y a un moment où il est rentré de façon directe ou indirecte. Ouais, mais le pied, c'est pas vraiment la main. Est-ce que c'est vraiment un péché? Non, on a juste pris un rendez-vous au resto. On n'est pas allé plus loin. Il y avait un texto, mais il n'y avait rien de sexuel dans le texto. Non, je n'ai pas de problème. Tu es en train de flirter avec le péché. Non, mais c'est pas vraiment... Arrête. Mais j'ai pris qu'un verre. Dans ta situation, c'est 0 verre. Ouais, mais ma copine... Que Dieu bénisse ta copine. Elle est mariée, 3 enfants, elle a plein de choses dans sa vie, elle n'a pas de problème là. Mais toi là, tu vis une situation particulièrement difficile. L'alcool, c'est un problème pour toi. Peut-être quelqu'un d'autre, c'est le caractère. Tu as structurellement un problème de conflit parce que tu es blessé et tu te dis, je sais qu'il faut que je change, mais tu n'arrives pas à gérer ça parce qu'il y a quelque chose que, sois honnête avec toi-même, quand tu exploses, ça te fait du bien. Eh bien ça, c'est pas possible, c'est tolérance 0 aussi. Et j'ai comme envie du miel. Hein. Et il y a un moment où Samson, il y est allé. Parce que sinon, on n'aurait pas pu prendre le miel. Donc il y a un moment où il a juste assumé et il s'est dit, oh, c'est chaud, hein. Oh la vache. C'est quand même bon, alors on va le prendre quand même. Et là, pendant quelques instants, il a pris le miel. Le texte nous dit, il prit le miel dans les mains et il va en manger sur la route. Ça avait là la peine de pêcher un peu quand même. Puis si Dieu il avait voulu, il n'aurait pas mis le miel à l'intérieur. Arrête tes délires. Sache que le malin est plus malin que toi. Et quand Satan va vouloir te faire manger du miel, il le mettra toujours dans un cadavre. Parce que comme ça, il pourra te salir. Satan ne peut pas... Écoute bien, tu es indestructible parce que tu as été racheté à grand prix. Tu es indestructible parce que le Saint-Esprit est en toi. Oui, il y a une personne qui peut te détruire, toi-même. La seule personne qui peut te faire pécher, c'est toi. Satan a la possibilité de te tenter, mais pas de te faire pécher. Il ne peut que te mettre du miel, mais il ne peut pas te faire pécher. Personne ne peut pécher par inadvertance. Et il y a un moment où Samson a dit, « Ok, je prends le risque. » Et alors là, il faut que j'arrive à la fin. Dites-moi ce qui s'est passé. Quelle a été la réaction de Dieu quand Samson a touché le cadavre, ce qui lui avait été strictement interdit et qui savait bien. Quelle a été la réaction de Dieu? Pour ceux qui connaissent Dieu, vous devez être capable de répondre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Rien. Comment ça, rien? Rien. Si tu comprends comment Dieu t'aime et comment Dieu veut que tu réussisses sa mission, il n'a aucun intérêt à te punir. Dieu ne prend aucun plaisir à te faire souffrir. Dieu n'est pas un homme pour te taper, pour te frapper, pour te casser. Dieu veut que tu réussisses. Alors oui, à court terme, Dieu est prêt à dire « Ok, je passe ». Et c'est une bonne chose et c'est une tragédie en même temps. C'est une bonne chose parce que merci Seigneur, à chaque fois que je fais une faute, dans sa grâce, Dieu ne me punit pas comme je mériterais. Mais c'est une tragédie parce que ça peut me faire tellement abuser de la grâce de Dieu. Et Dieu voit Samson. Et à ce moment-là, il prie. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup plus que cela. Parce que maintenant, nous avons Jésus-Christ, le juste, qui est auprès du Père et qui est en train de dire « Saint-Esprit, active en lui ce que tu dois activer pour qu'il se détourne de ce miel que Satan essaye de mettre sur sa route. » Et le Saint-Esprit est en connexion avec l'Esprit de Dieu et essaye de te dissuader de céder à cette convoitise des yeux. Mais vous voyez, il y a un moment où Samson l'a fait et il va aller plus loin. Il y a un côté tordu chez Samson. C'est génial la foi de cet homme. Et Dieu ne s'est pas trompé dans le casting. Et je crois que si Dieu devait rechoisir Samson, il aurait rechoisi Samson. Parce qu'à chaque fois dans sa bonté, il croit et il espère tout. Est-ce que vous avez lu 1 Corinthiens 13 ? Dieu est amour. Et l'amour est, première caractéristique de l'amour, Dieu est patient. Dieu est patient. Et à chaque fois qu'il te voit te vautrer dans le péché, commencer à tourner autour du miel, il se dit non. Mais il est patient. Alors il dit ok. Et toi tu te dis, je m'en sortirai
comme les autres fois. Et Samson va prendre cette habitude de dire « je peux pécher sans conséquence ». Il va aller plus loin, il va vouloir tester. Il est tordu, alors il se dit « ok, moi ça ne m'a rien fait, donc je vais tester la désobéissance sur papa et maman ». Il va arriver, et il nous est dit dans le texte, qu'il va donner le miel à son père et à sa mère. Moi, j'ai juste un moment d'angoisse pour cette femme, qui est une sainte femme, qui a fait tout ce qu'elle pouvait pendant la grossesse, pour rien faire de mal. Et Samson, il vient, installez-vous les amis, et Samson, il vient, et il va dire, maman, goûte, et il lui dit pas ce qu'elle mange. Il lui dit pas qu'il a trouvé ça dans un cadavre. Et la maman, elle est toute bonne volonté, et elle mange. Et qu'est-ce qui va se passer pour la maman ? Rien. Parce que Dieu est amour, et Dieu ne va pas punir la maman pour un truc qu'elle n'a pas fait. Donc Samson voit qu'il ne se passe rien pour lui, qu'il ne se passe rien pour papa et qu'il ne se passe rien pour maman, et il dit « impeccable, j'ai pu pousser la limite un peu plus loin ». Et la fin de cette histoire, elle est terrible. On termine ensemble, dernier verset. Samson va arriver le jour de son mariage, et là il y a du monde. Le père de Samson descendit chez la femme, et Samson fit un festin. Car c'était la coutume des jeunes hommes. Et dès qu'on le vit, parce que c'est quelqu'un d'important, et puis on voit sa belle chevelure, et on dit « ouais, c'est un homme de Dieu génial, Samson. Oh, tu te rends compte qu'est-ce qu'il chante bien à l'église. Oh, tu te rends compte qu'est-ce qu'il prêche bien. Oh, je l'ai vu en groupe de prière, il est extraordinaire. Oh là là, mais quel mari extraordinaire elle a cette femme. On voit bien que c'est un homme de Dieu. Hein. » Et dès qu'on le vit, on va inviter 30 personnes qui restèrent avec lui. Et Samson leur dit « je vais vous proposer une énigme. » Il est gonflé, le gars. Et il se dit que personne ne va penser qu'il est en train de jouer avec son intégrité. Alors voici ce qu'il lui dit, propose-nous ton énigme. Nous t'écouterons. Et il leur dit, les gars, on va parier de l'argent là-dessus. Et il leur dit, vous devrez tous me donner une tunique, si jamais vous ne la trouvez pas. Et là, c'est une fortune. En fait, il veut utiliser son péché pour faire coup double. Et il se dit, de toute façon, Dieu est avec moi. L'Esprit de l'Éternel est sur moi, ça va passer. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le tout. Et personne ne peut penser que c'est le lion et le miel. Mais lui le sait, parce qu'il a joué jusque dans les limites, 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 dans les limites du tolérable. Et ils ne purent pas lui expliquer l'énigme. Donc là, pendant 3 jours, Samson a gagné. Satan n'a pas pu intervenir, Dieu n'a pas permis que Samson soit condamné. Il s'en sort très bien. Mais je vais te dire une chose, si tu joues avec le péché jouera avec toi. Et le péché est prêt à perdre le match aller si jamais il est sûr de gagner le match retour. Et parfois Satan te laisse et Dieu te laisse. Et il dit, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Vous savez que quand il va prendre cela, il ne se rend pas compte qu'il est en train de prendre un jugement contre lui-même.